DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Notre fédération ne pèse pas, parole de Cédric Bakambu, analysé par un analyste sportif. Pourquoi je suis d'accord avec Bakambu? Jimmy Kavasala explique 1. Notre fédération n'a aucun compte officiel Facebook, Twitter certifié. Notre fédération n'a pas un site internet officiel qui fonctionne 24 heures sur 24. 3. Notre fédération n'a pas une commission de presse professionnelle. 4. Notre fédération n'a aucun camp professionnel de l'équipe nationale. 5. Notre fédération n'a jamais réussi à gagner un dossier au niveau de la FIFA, j'ajoute, ou même de la CAF. Là, la CAF en tout cas, c'est moi-même qui ai ajouté. 6. Notre fédération est la seule parmi les 10 fédérations qui ont participé au barrage à avoir joué avec peu de supporters. 7. Notre fédération n'a jamais organisé même une seule compétition officielle de la CAF. 8. Notre fédération n'a jamais donné un sélectionneur pour un projet de faire une équipe dynamique, cohérente des Léopards. 9. Notre fédération n'a jamais organisé le football congolais. 10. Notre fédération n'a jamais donné une formule pour un championnat réaliste au niveau de la Linafoot. 11. Notre fédération n'a pas de partenaire pour générer l'argent. 12. Notre fédération n'a pas 3 commissaires au match, mais les fédérations comme celle de Burundi ou de Mauritanie en ont 5. 13. Notre fédération n'a aucun instructeur technique CAF qui donne cours à l'extérieur du pays pour le compte de la CAF. 14. Notre fédération n'a pas un championnat national d'âge. 15. Notre fédération n'a pas de responsables au niveau de la FIFA, seul Katumbi pour son apport au développement du football qui est au niveau de la FIFA. 16. Notre fédération pratique des mensonges, le clientélisme, la marginalisation pour écarter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. 17. Notre fédération ne prend pas en charge les personnels qui travaillent là-bas. 18. Notre fédération sont en crise, mais est mise sous tutelle par la CAF FIFA, commission de normalisation. Voilà donc ce qu'a déclaré cet analyste sportif qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'appelle Jimmy Kavasala, membre du Daring Club Motema Pembe, le très remuant Jimmy Kavasala, qui finalement est venu à la rescousse de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui a dit des vérités et des vérités qui lui ont valu des insultes de la part du journaliste sportif Kabulo Mwana Kabulo, qui l'a traité d'escroc. Comment pouvez-vous traiter d'escroc quelqu'un qui gagne plus de 400 000 $ le mois pour venir justement escroquer 40 000 $ en sélection de la République démocratique du Congo? Alors évidemment, les propos de Cédric Bakambu parlait, il a en tout cas, il s'est exprimé sur plusieurs questions en rapport avec l'équipe nationale, la désorganisation, et Jimmy Kavasala dans les 18 points que nous avons énumérés pour vous, les 18 points en tout cas qu'il a énumérés pour vous, pour justement développer le fait que Bakambu a expliqué que la fédération ne pesait pas. Il a eu à énumérer 18 points qui illustrent justement ces propos de Cédric Bakambu. Une
fédération qui n'a pas de centre d'entraînement, centre d'entraînement bien équipé, Koura-Rampo va financer par la FIFA et qui n'est toujours pas à terminer, Koura-Rampo qui n'est pas aux normes, et c'est triste. Nous n'avons pas un centre où nous préparer, et comment voulez-vous dans ces conditions que votre équipe puisse se qualifier pour la Coupe du Monde? Alors prenez sur toutes les nations qui ont joué ces barrages, prenez les 9 autres pays, vous constaterez que ces pays, en tout cas peut-être à quelques exceptions près, sont dotés des infrastructures adéquates permettant à leur équipe nationale de bien se préparer. La République démocratique du Congo trop souvent a besoin de faire des stages à l'extérieur du pays, et souvent c'est en Afrique du Nord, dans le Maghreb, parce qu'ils ont justement les infrastructures requises. Alors la Fédération congolaise de football est la seule fédération qui a eu à avoir 30% des supporters autorisés à accéder au stade. Ce n'est pas la faute seulement de la fédération, ça nous devons quand même marteler dessus, c'est aussi la faute du gouvernement, et j'indexe ici le ministre des Sports Serge Nkonde, qui n'était pas capable avec le gouvernement de placer les chaises partout. On n'a placé que 25 000 chaises. Or, la FIFA depuis bien longtemps demande à que ce stade des martyrs puisse répondre aux normes. Il faut qu'il y ait des sièges partout. Et nous, on n'a pas mis ça, mais ce stage, depuis 2 ans au moins, est en pleine réflexion. C'est triste. Et on a du mal à remplir toutes les chaises. Donc, si on nous a autorisé à n'avoir que 25 000 supporters, c'est parce que nous n'avions que 25 000 sièges. C'est honteux. Ce n'est pas la faute à la CAF, ce n'est pas la faute à la FIFA, ce n'est pas non plus la faute à la Fédération congolaise. Là, quand même, je les dédouane. Mais c'est la faute au gouvernement à travers le ministre des Sports qui n'a pas fait son travail. Un ministre des Sports qui a préféré dilapider l'argent du contribuable congolais chez les musiciens pour une chanson, alors que ceci n'avait pas d'impact direct sur le football, sur le joueur. Ce qui allait avoir un impact direct, c'était les sièges au niveau du stade des Martyrs. Imaginez 80 000 sièges, 80 000 supporters entrés dans ce match-là, ça allait être un autre match. Ce qu'on a vécu à Casablanca, ce n'était pas l'enfer. Ça allait plutôt être l'enfer pour les Marocains si nous avions ce stade rempli. Et si ça n'a pas été rempli, la faute au ministre des Sports, Serge Nkonde. Moi, je n'indexe pas quelqu'un d'autre, c'est de sa faute à lui. Alors cette fédération, bien évidemment, qui ne pèse pas, notre salut viendra certainement de cette commission de normalisation que la FIFA et la CAF a eu à mettre en place pour nous emmener vers des élections crédibles au mois de juin ou juillet prochain, et nous espérons que les choses iront pour le mieux. En tout cas, je partage en grande partie ces propos de cet analyste sportif Jimmy Kavasala qui s'en est pris à la fédération en se servant des propos de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu a dit la vérité. Lorsque vous perdez des litiges contre le Gabon, encore que c'est vous qui allez porter plainte contre les Gabonais sans avoir des éléments à même de prouver que vous aviez raison, alors que nous savons tous que Guélor Kanga est effectivement congolais, et même la Fédération congolaise de football association avec légèreté n'a pas amené des preuves convaincantes au niveau de la CAF. C'est triste. Quand vous n'arrivez même pas à gagner, même pour des évidences, que allez-vous gagner? C'est vraiment triste. Je crois que il est temps que tous les animateurs de cette fédération puissent laisser la place à d'autres Congolais qui peuvent travailler. Ils sont là depuis bien longtemps et ils ne travaillent pas pour le développement du football, parce que le football congolais n'est pas développé. Le football d'âge n'existe pas ici en République démocratique du Congo, au point que pour le tournoi interscolaire qui a été organisé, on va prendre même des professeurs pour les mettre sur le terrain, jouer avec des gamins. C'est honteux, faire la honte à tout un pays. On ne peut pas partager ce genre de choses qui sapent l'image de la République démocratique du Congo. Et donc Jimmy Kavasala a tout à fait raison par rapport à tout ce qu'il a eu à énumérer ici comme point en soutenant les propos de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu est également mon soutien. C'est un point de vue personnel. Je pense que tout ce qu'il a eu à déclarer, aussi bien par rapport à l'entraîneur, par rapport à la fédération, par rapport au gouvernement, que chacun prenne ses responsabilités. Si nous voulons aller loin, nous voulons nous projeter vers la
prochaine échéance qui est la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 pour nous qualifier après cette cuisante échec de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mais nous devons commencer par organiser les choses. Y aller toujours de cette façon, c'est récolter encore peut-être un échec devant nous et ce ne sera pas une bonne chose. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.